Hier, à la cathédrale, dans une célébration vivifiante pour chacun d'entre nous, où 42 adultes ont été confirmés, notre archevêque s'est tout d'abord adressé à ce qu'il a appelé les vieux confirmés. La plupart d'entre nous dans cette assemblée. En effet, dans le temps, un temps lointain, la plupart des chrétiens étaient confirmés. Aujourd'hui, malheureusement, du fait d'une pastorale qui, à mes yeux, est incompréhensible, la plupart des jeunes s'arrêtent à ce qu'on appelle la profession de foi. Et de moins en moins de jeunes sont confirmés. C'est pourquoi, désormais, quand on recherche un parrain, une marraine de baptême, qui sont les parents spirituels de l'enfant, il est de plus en plus difficile d'avoir un parrain ou une marraine baptisé et confirmé. C'est à mes yeux un non-sens. Et je me réjouis que les évêques, cette année, aient déclaré qu'ils envisageaient de supprimer la profession de foi, qui ne correspond à rien, qui n'est pas un sacrement, et que nous faisons tous les dimanches dans le credo. J'ose espérer que la confirmation, alors, sera accessible au plus grand nombre. Car nous, vieux confirmés, ne devons pas oublier que cette confirmation a fait jaillir en nous la plénitude de l'Esprit Saint. Cet Esprit qui, comme le dit le Christ dans l'Évangile, nous enseigne. Cet Esprit qui nous guide, cet Esprit qui nous mène à la perfection. Mais alors, nous, vieux confirmés, il est important de vivre notre célébration d'aujourd'hui comme une nouvelle naissance. Et à mes yeux, le mot n'est pas assez fort. En effet, je le dis souvent, un danger de la vie spirituelle, c'est l'habitude. Un autre mot rime avec habitude, lassitude. On ne fait plus d'efforts. Oh, les choses sont acquises, ça roule, on avance, on pense avancer. Mais la vie spirituelle n'est pas une petite promenade de santé. La vie spirituelle est un entraînement qui exige de notre part une participation pleine et entière. C'est pourquoi aujourd'hui, nous, vieux confirmés, interrogeons-nous. Est-ce que nous vivons aujourd'hui, comme dans les Actes des Apôtres de tout à l'heure, l'émerveillement, la stupéfaction? Est-ce que nous prenons le temps de parler dans nos langues respectives des merveilles de Dieu? Où en sommes-nous de la joie? Où en sommes-nous du souffle qui nous pousse à aller sans cesse plus loin? Où en sommes-nous du combat spirituel contre les tendances qui nous abaissent? Où en sommes-nous des fruits de l'esprit? Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Il est important que nous nous posions la question. Sœur Hortense, que vous connaissez à travers ses livres, sait bien que pour avoir un beau jardin, il ne suffit pas qu'il y ait du soleil et de la pluie. Et ceux et celles parmi vous qui cultivent la terre d'une manière ou d'une autre savent que l'effort de l'homme est requis. C'est pourquoi dans la vie spirituelle, l'effort et la grâce constituent les deux ailes de cet oiseau qui nous permet de voler jusqu'au Seigneur. Alors oui, où sommes-nous de l'effort? Le sacrement de confirmation donné à ces adultes nous renvoie à tous les autres sacrements. Le sacrement de la confession, de la réconciliation, il n'est pas une option. Et demander pardon tout seul au Seigneur dans son cœur ne correspond à mes yeux pas à grand-chose, puisque le Christ lui-même a demandé aux apôtres ce sacrement, très directement. Un chrétien qui ne se confesse pas extrêmement régulièrement
est un chrétien en danger, qui s'enferme, qui s'englue sans même s'en apercevoir. Le sacrement de réconciliation était aux yeux des pères qui nous précèdent à la fois prophylactique, il nous empêche de retomber dans nos turpitudes, et en même temps curatif. Nous sommes guéris de ce qui nous sépare de Dieu. Alors oui, se confesser une fois par an n'est pas suffisant. Une fois tous les 6 mois n'est pas suffisant. Et personnellement, je rends grâce à Dieu d'avoir un père spirituel suffisamment disponible pour le rencontrer 2 fois par mois et entendre son enseignement. M'entendre, me réconcilier avec le Seigneur à travers lui. L'entendre, me pousser. Et là, j'en arrive à un point très important, l'accompagnement spirituel. Un chrétien qui n'est pas accompagné spirituellement est un chrétien en danger, parce qu'il pense être la règle, la mesure de sa vie spirituelle. C'est faux. Nous avons besoin d'altérité dans la vie spirituelle. Nous avons besoin d'être secoués, parce que même avec les meilleures intentions, il peut nous arriver de nous enfermer dans la routine quotidienne. Oui, l'accompagnement spirituel est là pour nous bousculer. Alors n'hésitez pas à aller voir des prêtres, des laïcs formés, des religieux, des religieuses qui accompagnent, pour justement vous sentir bousculés. Aucun grand saint n'a fait l'impasse sur l'accompagnement spirituel. Sacrement de réconciliation, accompagnement spirituel, Eucharistie. L'Eucharistie est fondamentale dans la vie chrétienne. Fondamentale. Et plus j'avance dans ma vie de prêtre, plus je me dis qu'une fois que j'ai célébré la messe, ma journée est terminée. Le reste est en plus. L'Eucharistie, c'est le pain de la vie. L'Eucharistie, c'est Dieu qui se donne. Et rien ne remplace l'Eucharistie. Pas même nos prières. C'est le pain de la vie. Et je suis heureux de voir que de plus en plus de jeunes viennent aux célébrations justement avec un profond respect de l'Eucharistie, un désir d'adoration. Et on peut se réjouir d'ailleurs que l'adoration revienne beaucoup aujourd'hui et que beaucoup la réclament. Et l'adoration pas seulement par Internet, mais en présentiel, si j'ose dire, devant le Seigneur. Réconciliation, accompagnement spirituel, Eucharistie. Si l'Église, dans sa grande sagesse, nous propose tous ces sacrements, nous propose des moyens, c'est qu'elle sait que la chair est faible, comme le dit Paul dans la lettre aux Galates, et que nous pouvons, je le répète, nous enfermer dans une routine. Un dernier point un peu provocateur. La vie spirituelle aussi exige que nous fassions le tri dans nos vies, que nous sachions fuir les lieux, les personnes et les activités polluantes. Et il y en a. Les lieux, les personnes, les activités polluantes. Comme le disent les pères du désert, quand on met nos mains dans l'eau grasse, elles deviennent grasses. Alors ne laissons pas nos mains dans l'eau grasse, mais mettons nos mains dans de l'eau pure. Pour terminer, tout simplement, et si parmi vous quelques personnes ne connaissaient pas le latin, je vais vous lire en français ce que les sœurs ont chanté, ce que l'on appelle la séquence de la Pentecôte. C'est une prière extraordinaire que vous trouverez sur Internet ou dans tous vos bons missels. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse,
Viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi, à qui en toi se confie, donne tes 7 dons sacrés. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen.